Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me discriminer capillairement, c'est ça? Donc fais bien attention maintenant. Hein? Fais très très attention à toi. Parce que si tu me discrimines capillairement, il va pouvoir t'arriver des bricoles. Est-ce que tu comprends? Donc, la priorité en France, c'est quand même de s'intéresser à l'état capillaire des gens. On va s'intéresser à ce qu'on nous raconte sur ce principe. Mais surtout, on va s'intéresser à qui nous le raconte. Mais qui c'est qui nous raconte qui est-ce qui va qui ont-ils choisi pour nous parler de ça sur BFM TV? Je suis impressionné par la capacité d'adaptation de BFM TV. Regardez, moi aussi, j'ai fait un effort. Voilà. Hop. Ok? Donc, on va s'intéresser à qui ont-ils choisi? BFM TV. Leur capacité d'adaptation est quantique. Un truc de dingue. Elle est cosmique. Allez, on regarde ça ensemble. Qui ont-ils choisi? Qui comme dirait l'autre. Bon, déjà, on commence sur un concept un petit peu intéressant, avec d'un côté, je sais pas, je sais même pas s'il était déjà intervenu sur le plateau, mais on s'en bat les couilles, on va passer sur ce sujet-là, parce que je regarde pas BFM TV. Mais en tout cas, ils nous ont mis une meuf avec une gouffa, et juste derrière elle, ils ont mis la chevelure d'une afro, quoi. C'est quoi le projet? Tu vois? C'est quoi le projet? Avec le petit blanc à côté, là, comme ça, là, tout bien taillé. Coupe afro ou les moqueries sur les blondes, l'Assemblée nationale se penche à partir d'aujourd'hui sur une loi contre la discrimination capillaire au travail. Cette proposition transpartisane très sérieuse envisage de sanctionner les remarques désobligeantes et les discriminations liées aux cheveux. Zidane Azouzi. Bientôt la fin de la discrimination capillaire au travail. En tout cas, la France est en passe de devenir le premier pays à légiférer contre les discriminations liées à la chevelure. Aujourd'hui, la loi est déjà censée protéger les salariés contre les discriminations physiques. Mais cette loi est jugée insuffisante par le député précurseur du projet. Avec cette nouvelle proposition portée à... Mais ils ont tout mis! Ils ont tout mis. Ils ont mis la meuf blanche, tu sais, on sait pas trop, je sais pas d'où elle vient, elle a ses cheveux un peu légers, enfin, quand même assez quand même ondulé crépus. Je sais pas comment on pourrait dire. De la meuf derrière, elle full crépus. Le mec à côté, blanc, cheveux courts, truc, machin, hyper pincé. Ensuite, ils nous mettent le mec avec sa coupe de cheveux. Des enfers, hein, littéralement. Et juste après, ils nous le mettent à côté d'un type tismé chauve. Mais what the fuck? Ils ont absolument tout mis. Proposition portée à l'Assemblée, il entend consacrer un article unique à la discrimination capillaire. Le député donne en exemple l'affaire d'Air France et du steward aux tresses africaines. À l'époque, un steward se présente coiffé de tresses nouées en chignon à l'embarquement, mais il est recalé par son employeur avant d'être licencié. Le salarié n'aura obtenu gain de cause qu'après une longue procédure judiciaire. Aujourd'hui, si la loi est adoptée, la discrimination capillaire sera jugée au même rang que toutes les autres discriminations physiques. Ainsi, si le salarié porte plainte, son employeur encourra une peine maximale allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Avec cette loi, la France s'inspire du modèle américain. Aux États-Unis, 20 États ont déjà adopté des législations afin de lutter contre les discriminations capillaires. Bah, bienvenue sur la planète Terre. Donc évidemment, il nous dit ça s'inspire du modèle américain. Évidemment, on importe toutes les saloperies qu'on peut importer des États-Unis d'Amérique. Ça devient un enfer, littéralement. Mais moi, ce que je trouve épique, donc, c'est que dans cette séquence, ils ont mis absolument tous les mecs qui avaient enfin, toutes les personnes, les images, tout ce que tu veux, pour vraiment... Non, nous, on discrimine pas capillairement, hein, tu vois, machin. Il n'y a pas de discrimination capillaire chez nous. Donc, bientôt, dans l'armée, en fait, tu vas pouvoir arriver avec les cheveux roses et il n'y aura aucun souci avec ça. Je sais pas où on va, les copains. Moi, je suis curieux. Hein. Si on a... Les mecs qui disent oui, mais pourquoi on discrimine dans l'armée, machin, truc. Mais oui, mais connard, c'est pas pratique d'avoir les cheveux longs quand t'es militaire. Tu vois, si t'es à un moment donné, tu cherches ta grenade et t'es comme ça, là, avec tes cheveux roses, et là, t'es là, tu fais ah, you, les goupies, connard. Bah, voilà. Donc, non,
Tu vois, même moi, ça m'emmerde, là, tu vois. Donc non, et d'ailleurs, ne me discrimine pas capillairement, attention. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire, putain? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est infernal. Il va y avoir une loi pour la discrimination capillaire. Les patrons vont encourir jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 balles d'amende. Alors qu'un putain de violeur, il fait 2 mois de mitard. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sincèrement. Je n'en peux plus. C'est infernal, putain. C'est infernal. C'est infernal, sérieusement. C'est sérieux, hein. C'est là, on est arrivé au stade terminal de notre civilisation. Voilà, bon, bref. Bon, et pendant ce temps-là, la justice, elle s'intéresse au truc capillaire et en même temps, s'intéresse à quoi? Le Puy du Fou accusé de véhiculer le fantasme de la France chrétienne éternelle. Fermeture des guillemets. C'est Valeurs Actuelles qui nous dit ça. C'est le pays dans lequel tu vis, c'est ton pays. C'est quand tu dis « je suis fier d'être français », tu vois. Vive la France. Tu dis « vive ça ». Ok, copain? Bientôt, cette image sera-t-elle interdite parce que trop blanche? On n'aura plus le droit d'être une famille blanche, il faudra se bronzer à l'UV pour genre, non, regarde, moi j'ai quand même couleur un petit peu caramel au beurre salé. Ouais, mais c'est breton, donc nazi. Ok, d'accord, bon, c'est pas grave. Ah, trop à l'ouest, trop à l'ouest. Voilà, donc quand vous dites « j'aime mon pays » à quelqu'un qui vient de l'étranger, tu lui dis, faut pas le nier, faut arrêter de le nier. Tu lui dis que tu aimes tout ça. C'est un fait, c'est comme ça. J'aime mon pays, ça veut dire j'aime tout ce qui s'y passe. J'aime ce qu'il est devenu là à l'heure actuelle. Et voilà. Longue vie à ce qui n'est pas notre pays, les copains. À ce qui est l'inverse de notre pays. Sur ces éléments capillaires, je vous dis abonne-toi et ne me discrimine pas capillairement, s'il te plaît. Parce que sinon, 75 000 € d'amende et 5 ans de prison, mon pote. Alors, si tu avais une inquiétude, si tu te questionnais sur ma féminité, parce que j'ai les cheveux longs, mi-longs, eh ben, tu vas la découvrir en prison, la tienne de féminité. Bienvenue sur la planète des singes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et soutenez les patriotes. Bon, enfin, soutenez les gens qui font au moins le constat qui ont les couilles au moins de faire le constat de la situation et qui dans leur quotidien actent pour que tout ça s'arrête, quoi. Sincèrement. Dans leur quotidien, je te parle pas là faire des vidéos YouTube, c'est une chose, c'est peut-être une étape, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut préserver ses gosses de toute cette merde. Bref. Donc, longue vie à moi-même, puisque je sais même plus quoi dire, sincèrement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'en peux plus, les gars. Je n'en peux plus. Je suis désolé de le dire comme ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce pays. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Jusqu'où va-t-on aller?